C'est le son de la trompette qui appelle les fils d'un même père au rassemblement. Sur le pont de la Sanaga, au lieu-dit Natigal dans l'arrondissement de Batienga, les gardiens de la tradition et quand on refait le parcours qui retrace l'origine des Betibe Nanga. Manamone mvang ebulu. Yemvang mbene tudi e wondo. Bina mandum e ton. Bina tulu e on bia zungele. Bina mvang e on bia que fa akonolinga. Na bia besibina jey. La légende raconte qu'un ancêtre albinos bantou appelé Nanga, fuyant la guerre avec une grande famille, s'est retrouvé coincé face au fleuve Sanaga. Après avoir invoqué mystiquement les forces de la nature, la famille Betibe Nanga a réussi à traverser la Sanaga sur le dos d'un serpent envoyé par le créateur Elof qu'ils ont appelé Ngangmedja. Si nous parlons des soi-disant ayant droit les enfants de ce monsieur-là qui détenait la canne qui s'appelle Nambikale, il y a l'Ofang, il y a l'Ontumu, il y a l'Okak, il y a Kolo, il y a Mangisa, il y a Iton, il y a Bachinga, il y a Ambassa. C'est donc en ces lieux que se trouverait la source de la force spirituelle des Betibe Nanga. Une force qui pourrait leur permettre de reprendre le contrôle du monde s'ils se reconnectent à leurs ancêtres. Mais pour ce faire, les Betibe Nanga doivent renoncer à la sorcellerie négative, à la haine et à la méchanceté qui divisent pour cultiver l'amour, le pardon et la solidarité. La première puissance du monde qui est l'amour et l'union sacrée. C'est à cause de ça que vous allez récupérer la canne qui guide le monde. Si vous continuez toujours à vous diviser dans les affaires politiques, dans les affaires des résurrections, des trop riches machins là, on part droit dans le mur. Je suis là pour communiquer, pour vous dire de rentrer dans la maison, afin qu'on parle d'une seule voix. Pour les générations futures, un long métrage sur le mythe du Ngangmedja est annoncé pour rappeler aux Betibe Nanga qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient.